Le Conseil de la Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Mascoutins siège en séance ordinaire ce 9 juin 2020 par voie de visioconférence. Sont présents à cette visioconférence Simon Valco, Michael Bernier, Alain Jobin, Yves Guérette, tous formant quorum sous la présidence de M. Michael Bernier, président. Assiste également à la séance par voie de visioconférence Andréane Beauregard, secrétaire trésorière. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence soit jusqu'au 10 juin 2020, considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-029 daté du 26 avril 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui précise que toute séance peut se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux, considérant que, selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres, considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence ou sur place ou par téléphone. En conséquence, il est proposé par... Avant de proposer, je vais juste rajouter un point, c'est que Alain n'est pas visuellement avec nous, mais il est au téléphone pour un bris matériel dernière minute. Donc, il est proposé par... Alain. Proposé par Alain. Et appuyé par... Yves. Et résolu... Donc, en conséquence, il est proposé par Alain Jobin et résolu... proposé par Alain Jobin et appuyé par Yves Guérette et résolu à l'unanimité des membres du Conseil présents, que la séance du Conseil sera tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer sur place, par téléphone et par visioconférence. Quel sera pour l'ouverture? Parfait, merci. Donc, adoption de l'ordre du jour d'aujourd'hui, point 2. Michael, tu as oublié de donner l'heure de l'ouverture. Oui, je vais donner l'heure à l'instant, 20h13. Donc, point 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai 2020. Ariane? Adoption de l'ordre du jour, tu as oublié de faire proposer. Tu as raison. Proposé pour l'heure de 20h13. Alain? Yves? Et Alain? Simon. Pas grave, j'irai à la prochaine. Bon, j'ai marqué Yves et Alain, Ariane. Okay. Point 3, 3.1. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai 2020. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait des commentaires ou tout était beau? C'est beau pour moi. Alain, tout est beau? Oui. Yves? Simon? Ben, toi, tu n'étais pas là. Oui, j'étais pas là. Fait que, proposé par Alain, secondé par Yves. Point 4, 4.1, compte à payer au 5 juin 2020. Tout était beau? Tout est beau pour moi. Parfait. Donc, On va faire un changement à notre enfant. Secondé par unanime? Oui. Parfait. Juste pour être sûr, c'est bien Simon et unanime. Exact. Oui. Point 5, administration. 5.1, bail modification. Désolé. Bail modification Saint-Barnabé-Sud. C'est pour faire référence à la résolution 174-10-2019 de Saint-Barnabé-Sud quand on a demandé un changement de tarif. Vu le petit tarif, Saint-Barnabé-Sud m'a demandé si c'était possible dans le bail de changer l'article qui concernait la facturation. Elle aimerait faire une seule facture pour toute l'année vu le tout petit montant au lieu de faire deux factures, fait que ça modifiait le bail.
Donc, j'avais besoin d'une résolution là-dessus pour pouvoir signer les documents. Est-ce que Saint-Hugues devrait agir de la même sorte pour que ce soit moins d'administration pour chaque? Saint-Hugues, ça ne sera pas possible pour cette année parce qu'elle a déjà fait une première facture qui représente la moitié de la dépense. Par contre, je peux lui proposer pour l'année prochaine. S'il te plaît. On va l'accepter, mettons 5.1 pour ce mois-ci, mais Saint-Hugues, l'an prochain, là, de faire un seul paiement dans ce cas-là pour que ce soit égal pour tous les clients de la régie. Parfait. Qu'est-ce que tu en penses, Yves? Non. Yves est unanime? Oui. Oui. Parfait. 5.2, contrat de travail secrétaire trésorière. Dans le fond, suite à les discussions de travail qu'on a eues et aux modifications demandées, j'ai besoin d'une résolution qui approuve le contrat de travail qui a été présenté, discuté, travaillé. Parfait. Proposeur pour le document de travail, le contrat? Propose. Alain propose. Est-ce que c'est unanime? Mais unanime. Yves est la même Non, si. c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai unanime. Parfait. 5.4, mandat 5.3 était retiré. Est-ce que tu voulais dire le pourquoi? Non? Oui, mais dans le fond, le 5.3, on n'aura pas de dépôt parce qu'après vérification avec les avocats, la régie, ça ne fait pas partie de ses obligations de déposer ce type de rapport-là. Fait que je voulais juste laisser une trace écrite comme quoi que ce n'est pas une obligation comme une municipalité de faire ce dépôt. Parfait. Mais si jamais les clients de la régie veulent l'avoir, on a juste à transmettre le rapport financier, sans problème. En fait, Parfait, c'est bien. 5.4. C'est sur demande, ça? Oui, ben, on pourrait l'envoyer automatiquement aux municipalités aussi. Là. On n'a pas de. On n'a rien à cacher. Ouais. Envoie-le. Ah oui. Parfait. Fait que, Oh. Brian, envoie-le aux deux municipalités, aux deux DG pour qu'ils le présentent à le conseil. on envoie au DG le rapport financier. Oui. Ça prend une résolution pour ça aussi? Mais non, c'est. Non, c'est un dépôt en plus. Ouais. Donc, l'envoyer aux municipalités, ça peut être comme une sorte d'obligation légale, fait que c'est pas obligé de. C'est à la. Le rapport financier est disponible pour consultation de tout le monde, fait que c'est pas une cacheterie, là. Non, c'est public. 5.4, mandat vérification comptable, exercice se termine le 31 décembre 2020. À la suite du dépôt du rapport financier, les membres du conseil avaient demandé si c'était possible cette année d'avoir l'offre de service pour l'année prochaine. Pour l'année financière de cette année, ils ont déjà répondu. Pour l'audit qui se terminerait le 31 décembre 2020, ils parlent de 4 300 $ parce que il y a eu 5 nouveaux chapitres qui ont à évaluer, puis il y a beaucoup de nouvelles exigences au niveau de matière de certification. Ça fait une petite hausse parce qu'auparavant, c'était 3 700. Oui, c'est 500 $ de hausse. C'est dans la moyenne. Alain dit que c'est dans la moyenne. C'est dans la moyenne. Ça, j'ai besoin d'une résolution pour ça parce qu'eux, ils fonctionnent avec les résolutions. Donc, à proposer en secondaire si vous êtes d'accord. Propose. Simon propose. Secondaire. Alain. Parfait. Point 6, demande du directeur du service de sécurité incendie 6.1, achat un RAM à batterie. C'est quoi, c'est un RAM? Quel? C'est pour la désincarcération, c'est un cylindre inverse. OK. Au lieu d'avoir un moteur à essence, ça serait un moteur à batterie. Tu as le ciseau, puis tu as celui qui vient vraiment comme écarté. Là. Ouais, mais d'habitude, ça marche avec un moteur à essence qui fait marcher une pompe hydraulique. Exact. Là, ça serait un moteur
Ouais, mais l'an passé, on a acheté une paire de ciseaux à batterie. Simon, veux-tu que Benoît t'explique le point? Ouais. Bon. Ben, Depuis 2 ans, on avait commencé l'achat parce qu'avec les nouveaux composants des véhicules, nos outils n'étaient pas capables de tout passer. Nos outils à essence, hydraulique, n'étaient pas capables de tout trancher les matériels. Fait qu'on a transféré les achats vers l'électrique à batterie. Ça marche avec un moteur hydraulique, mais c'est des batteries portatives. Et il nous manquait juste le RAM, qui est le dernier morceau. C'est 3 outils, l'écarteur, les ciseaux, puis le RAM, c'est le bélier qui fait relever les dashs. ouais, OK. Le projet, c'était de l'acheter en 2021. Mais là, le fournisseur avait un démo qui était offert à tout le monde, premier arrivé, premier servi. J'avais essayé de faire un arrangement avec parce que les coûts pour homologuer le kit hydraulique à essence, c'est 600 $ par année, puis ça revenait en octobre. Donc, je me suis dit que c'était 600-là, si on achetait celui à batterie, on pouvait prendre le 600, devancer l'achat puis le mettre dessus. Mais là, eux autres ne voulaient pas nous le financer en attendant la fin de l'année financière. Fait que là, il y avait un autre acheteur dessus. On a un rabais, c'est un démonstrateur. Il y a 2400 $ de rabais versus l'achat du neuf. Fait que j'ai suggéré de prendre le dépôt du camion qu'on a vendu chez Ritchie et devancer l'achat. Et en 2021, prendre l'argent dans le poste budgétaire fourniture équipement puis le transférer, le remettre pour le camion. Comme ça, il y a une économie de 2400 plus de 600 d'homologation. Ben, c'est 3000 qu'on sauve cette année pour un outil qu'on a racheté en 2021 pareil. Ah, c'est bon, l'idée est bonne, très bonne. Puis celui à essence, tu le remets en vente? Ben donc, on va voir à court terme, là, mais on va voir qu'est-ce qu'on fait avec. Mais parce que même s'ils ne sont pas homologués, s'ils sont bons, c'est de voir la valeur marchande. Là. En ce moment, le formateur qu'on a eu là, 2 semaines pour les véhicules électriques, ça dit que ça a une valeur marchande, mais peut-être que pas. En tout cas, en ce moment, on n'a pas évalué la possibilité, là, mais c'est sûr qu'on va. Moi, je pense en le vendre parce que le garder, s'il brise, il ne vaut plus rien. Là, en ce moment, tout fonctionne, tout est homologué. Fait que c'est peut-être le meilleur marché. Le meilleur deal, c'est le marché, mais ça dépend de la valeur marchande. Allez-y. On notait que l'argent est remis dans le compte matériel roulant en 2021. Là, moi, je n'ai pas de trouble avec ça. Merci de l'explication. Pas de problème. Puis, si vous voulez savoir, là, dans le fond, la valeur de l'équipement, le démo, c'est 9800, puis un flambant neuf, comme on disait, c'est 2400 de plus. Fait que ça représente 12 200. Fait qu'on aurait une dépense de 9800 $ plus taxes. Fait que j'ai besoin de quelqu'un qui propose des secondes. Proposeur, s'il vous plaît. Alain propose. Unanime. Unanime? Ah oui. Parfait. 6.2, fête d'enfants. Yes. Là, pour le COVID, j'avais fait une demande des pompiers d'aller célébrer la fête des enfants dans les 2 municipalités, ceux qui les parents qui faisaient la demande. Là, oui, il y a peut-être encore des demandes, là, mais avec les mesures qui sont levées, les mesures de confinement levées un peu tranquillement, mais là, on se rend compte qu'aux fêtes d'enfants, il n'y a pas juste 2 parents et un enfant. Là, il commence à avoir du monde pas mal. Donc là, les gars commencent à avoir l'impression qu'on est rendu des clowns. En tout cas, dimanche, ça ressemblait à ça. Les gars m'ont dit, tout le monde commence à avoir des activités durant l'été, des pompiers bénévoles, là, c'est plus rare. Là, je me suis dit, on se fait d'arrêter. Le monde va pouvoir même célébrer en temps maintenant. Tu as bien raison, puis tu as bien raison, puis la Sûreté du Québec a aussi arrêté. Fait que, on est dans les temps. Là. Bon, ça a été apprécié, là, je l'ai. Tout le monde était bien content. Pour ça, là, c'est un bon mot qu'on a fait, mais là, on est rendu là. Parfait. Est-ce qu'on a besoin de mettre fin aux fêtes d'enfants? Mais est-ce qu'on a besoin d'une résolution pour ça? Bien, on l'avait passé en résolution pour le faire. Fait que j'imagine que pour l'enlever, c'est pareil. Exactement, c'est pareil. Donc, proposeur pour enlever. Yves. Puis Simon. Ouais.
Parfait. Point 7. va recevoir un mémo là-dessus, oui. Oui, on va envoyer un On mémo. peut le mettre sur notre Facebook et nos sites. Exact. 7. Information du directeur du service de sécurité incendie. 7.1. Suivi sur l'achat APRIA. Résolution 2020-05-62. Yes, Pourquoi j'avais fait une 62? demande à la dernière session pour l'achat de 2 appareils usagés. Ça n'a pas été fait encore parce qu'en discutant avec le fournisseur, il m'a fait des plans, il m'a dit ce qui s'est passé dans la dernière année, 2 dernières années avec d'autres services incendies. Il m'a parlé de crédit pour l'achat d'appareils respiratoires. Ce qui veut dire, c'est que c'est un peu comme un auto, on louerait les appareils respiratoires avec une ballonne à la fin pour les racheter. Puis on pourrait avoir un plan de changement des appareils qui n'était pas dans court terme. Sauf que là, on se ramasserait avec une capacité de payer, se fixer un objectif. Je veux voir si c'est quoi travailler le dossier. Parce que avant de mettre 2000 sur des appareils usagés, ben peut-être qu'on pourrait repousser dans 1 an et commencer à travailler une rotation des appareils respiratoires avec un crédit bail, peut-être un montant qui rentre dans notre. Il n'y aurait pas de sortie d'argent autre que ce qui est déjà dans le poste budgétaire des équipements, mais ça serait peut-être un 5 000 par année avec, sur un 7 ans. Donc, ça ferait 35 000, puis à la fin, il resterait une ballonne de peut-être 15 000 à payer ces appareils respiratoires, puis on n'aura pas la hausse, puis on aura la hausse des appareils neufs, puis on n'aura pas la dépréciation d'un coup de tout le volume, là, les notes ne valent plus rien, puis il faut acheter des nouveaux d'un coup. Là. C'était de voir, y a-t-il une ouverture aux membres de la régie de dire, ben oui, crédit bail, on vit bien avec ça, parce que même moi, des fois, je préfère être propriétaire du premier coup, de payer toutes mes affaires d'un coup, puis pas emprunter de l'argent. Là, un crédit bail, ben c'est pas on emprunt, puis c'est entre les deux. Là. Fait que je voulais avoir avant de travailler le dossier, les prix, voir si ça pourrait être une ouverture, puis sinon, regarde, on ne travaillerait pas ça. Là. Ben, c'est à voir, là. C'est encore à travailler, Ben. On peut pas dire oui ou non. On n'a pas de chiffre pour. Non, mais moi, je vois, c'est quoi qui. C'est quelque chose de possible, mais encore là, c'est très embryonnaire pour te dire non, vas-y pas. Fait que moi, je te dirais vas-y, puis on va regarder les possibilités d'y aller avec un crédit bail, comme tu l'expliques. Tu nous arrives avec un plan. Puis... C'est ça. Arrive avec un plan. Vraiment, regarde, je ne savais même pas que ça existait dans l'incendie. J'ai appris en parlant avec le fournisseur. Fait que là, c'est ça. Avant de faire l'achat, ben, je voulais être sûr qu'il y avait une opportunité de le faire. Là. Je vais le travailler le dossier, c'est parfait. Andrea, je vais marquer information à venir. « 7.2 projet Radio CB. Bon, il y a des contraintes qui s'en viennent. Je ne sais pas, on travaille un dossier avec Adrienne. Les radios, la MRC parle d'aller sur le numérique. On va avoir besoin sûrement d'achat de radio. Là, on a une autre contrainte, c'est que les radios, ça a une durée de vie, c'est de la technologie. On parlait peut-être d'aller en location, peut-être de changer notre flotte et d'aller en location. Peut-être, un peu, là, envoyer ça, ce prix-là, c'est pour l'année, ça? Ah, c'est un contrat de location pour 3 ans, mettons. Ça va voir, ça fait cher. Ouais, ben, j'avais pas lu ça tout à l'heure, là. Mais en tout cas, on parlait peut-être de renouveler notre stock parce que pour le numérique, c'est pas tous les appareils qui vont être capables de transférer au numérique. Puis ils nous ont parlé de faire des achats ou de prévoir des sommes pour renouveler et non d'arriver d'un coup, puis il faut tout acheter les radios d'un coup. Donc là, moi, je pensais peut-être à juste de location, de avoir des équipements neufs, mais là, je regarde le prix, puis ça fait cher. Ça devient même plus cher que les acheter. Fait que je pense que la location, c'est pas une avenue qu'on va prendre. Après ça, on va juste faire un suivi, mais qu'il va y avoir une somme pour aller radios, puis ça va coûter cher. Fait que c'est de voir, là, on va évaluer qu'est-ce qui est capable de passer, qu'est-ce qui ne passe pas, qu'est-ce qu'on a besoin d'acheter. C'est juste pour faire un suivi. Fais-nous un petit comparable, là, juste pour que nous autres, on se fasse une tête aussi. Là, là le contrat de location, on prend toutes les radios, on les charge en location. Et là, sûrement qu'ils ne nous donnent rien pour nos radios qu'on a en ce moment. On parle de 867 par mois, ce qui fait 31 000 pour 3 ans. Puis les renouveler à flotte d'un coup pour tout du nœud, on parle de 23 000 qu'on est propriétaire. Fait que je pense que la location n'est pas vraiment intéressante. Là, mais encore là, il y a des radios en ce moment qu'on possède qui font les deux, le numérique et l'analogique.
technologique. Mais là, on n'a pas évalué qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qui ne passe pas. Ce qui arrive, c'est que dans le passé, il y a eu d'achat de radio qui étaient faits qui sont de mauvaise qualité. Ils n'étaient pas chers, mais vraiment, ils ne passent pas dans un MRC. Là, on le prend, on part avec, puis les communications ne passent pas. Fait que ça, c'est un problème. Peut-être qu'on va cibler des radios à changer, là, mais c'est sûr que je ne vais pas arriver et tout acheter d'un coup. Là. Ça, c'est pas dans mes plans. Puis la MRC a pas de date de quand est-ce qu'elle arriverait avec 2 ans. La MRC, j'ai eu la réponse de M. Courtemanche. Le dossier est en étude pour les 2 prochaines années, puis c'est un dossier à l'étude, ils ne savent même pas, eux, comment ça va virer dans 2 ans, mais le dossier à l'étude, c'est pour transférer au numérique d'ici 2 ans. Bon, soyons patients. Faire un achat de groupe, mettons, là, avec, je ne sais pas moi, avec la ville ou avec 2, 3 autres municipalités, il n'y a pas moyen de... un achat de groupe là-dedans. La ville a déjà changé la flotte de leur CB l'année passée, si je ne me trompe pas. Fait que, le choix qu'on aurait, c'est d'aller acheter les mêmes CB qu'eux autres. Parce qu'il y a à peu près 2 fournisseurs là, pour les CB numériques. Là. Il n'y a pas une tonne de choix. C'est ça notre problème, la problématique. Ils nous attendent, ils savent qu'on n'a pas le choix de faire affaire ces 2 mondes. Puis, quand c'est au numérique, la communication, je sais que avant ça, là, il y a des secteurs à Saint-Hugues là, que ça marchait moins bien, la communication. Si c'est ton numérique, c'est ça. C'est que la MRC, ce qui étudie dans leur projet, c'est de voir ça va-tu passer partout, comment ça va coûter à amener la technologie pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Parce que la différence du numérique et l'analogique, c'est quand tu passes sur l'analogique, tu peux avoir une mauvaise communication, un peu comme les premiers cellulaires, mais au moins ça gricherait, tandis que le numérique, si ça passe pas, tu ne sais pas que ça va passer. C'est une autre problématique. Là. Si le port de communication passe avec le numérique, on est en business, mais s'il ne passe pas, il n'y a rien qui marche. Fait que là, la MRC, elle va peut-être arriver même avec des factures au niveau des municipalités là, pour mettre ça à jour. Là. Ça reste un projet. Ça reste un projet, puis on en discutera. Mais moi, c'est juste pour préparer la scène, là, parce que là, c'est sûr que je vais avoir des radios à changer. Il faut migrer vers le numérique. En tout cas, les radios qui font les 2, ça, c'est sûr et certain. Là. Effectivement. Ce que je pense faire pour les bons radios qui font les 2, je vais peut-être juste renouveler les batteries pour commencer, parce que une batterie, même si elle est pleine de charge, elle peut manquer de puissance parce qu'elle n'a pas sa capacité de charge de neuve. Fait que ça peut faire une bonne différence sur la puissance des radios, mais il n'y a comme pas moyen de le tester à moins de mettre une batterie neuve. Les batteries, c'est autour de 80$, tout dépendant des modèles. Là. C'est pas mal plus. La durée de vie, c'est 3 ans. C'est justement, là, donc depuis que je suis directeur, je n'ai pas de souvenir qu'on a changé des batteries. Là. Moins, puis même assistant directeur, je n'ai pas de souvenir qu'on a changé des batteries. Fait que peut-être juste ça serait, sur les radios qui font les 2, serait peut-être juste bon pour commencer. Là. Parfait, ça. C'est juste vous de mettre au courant là, que des achats, là, ça va être les cibles en premier, la communication, ça va être dans un couple, c'est très important. Donc, sur un feu, c'est encore mieux. Très bien, Ben. Mais ça serait le fun qu'ils mettent ça par écrit, toutes ces affaires-là. Oui, non, c'est ça. Là, Alain, je vais répéter ce que Alain vient de dire au cas. Là. Ça serait bien là, que tu le fasses par écrit, ça. C'est ça, là? Ben, ton projet, ce que tu veux dire, là. Oh, non, c'est bon. La comparaison. La comparaison, puis tu sais, la batterie, elle vaut juste 80$. On va essayer par ça, puis tu sais, étape 1, étape 2, étape 3. Là. Il n'y a pas de problème, je vais vous montrer le projet. Moi, c'était juste, le projet, c'est qu'on est en train de le travailler, puis c'était pour vous tenir au courant, là, mais... Merci, mon Ben. 8 immeubles, il n'y a pas de point. 9 informations diverses, pas de point. Varia, Andréane, tu avais un dépôt. J'ai 2 points au Varia. Mon premier point au Varia, c'est que j'ai reçu un courriel de Optune qui vont se pencher sur notre entente d'entraide. Ça se peut qu'on signe avec Optune pour de l'entraide à Miami, là, pas de l'utilisation, vraiment de l'entraide. C'était le premier point. Mon deuxième point au Varia, c'est que j'ai reçu une carte citoyenne. Je vais faire la lecture. C'est marqué « À vous, pompiers du Quai. En ce temps de pandémie, pour souligner l'anniversaire d'enfants, vous sortez costumés au volant des camions clignotants qui les font tant rêver. Voir ces jeunes, les yeux brillants, tout excités de vous voir de si près et pour souligner leur anniversaire en ces temps de confinement plus difficiles pour tous. Quel
bel événement. Et lorsque je vous ai vu vous agenouiller devant l'enfant pour le regarder de sa hauteur et lui chanter la petite toune habituelle, ça m'a vraiment touchée aussi. J'y ai vu de la générosité de votre part et beaucoup de fierté dans les yeux du jeune fêté. Il n'oubliera jamais cette fête-là. Encore merci pour votre approche vers les jeunes, que ce soit l'Halloween, la fête au village ou autre. Merci pour eux. Une grand-maman émerveillée de votre attitude et de votre bon travail, Monique Graffine. Il faut souligner les bons coups. Ça fait que tu fasses un retour là-dessus, Andréane aussi. Là. Non? On va communiquer avec Mme Graveline pour lui dire nos merci, puis que on va le faire communiquer aussi, là, peut-être dans le petit journal des deux municipalités, puis surtout à nos pompiers, il faudrait qu'ils aillent le message eux-mêmes aussi. Là. Parfait. Tu veux rajouter, moi, dans le Mario? Oui. Hey, je veux rajouter sur le point d'Andréane. Avant qu'Upton envoie son courriel, j'ai parlé au directeur sûrement une bonne demi-heure. Et il est bien ouvert à signer, mais c'est sûr que c'est pas la même MRC, fait que c'est pas la même type d'entente qu'ils ont d'habitude, fait qu'il va sûrement demander des addendas, mais c'est pas grand-chose. L'autre affaire, c'est qu'il va sûrement contacter peut-être Michael, parce que eux autres, la municipalité, regarde peut-être pour aller avec une régie, avec une autre municipalité. Je pense pas que ce soit nous autres. Là, physiquement, ça serait bizarre en crème. Mais c'est juste que peut-être pour des guidelines, là, voir comment ça s'est passé, comment ça fonctionne, la gestion de CA d'une régie, ça se pourrait qu'il y ait des communications. Sans problème. Ça va, j'ai fini mon point. Donc, pas rien d'autre. Il y en a un autre, je viens d'oublier, parce que Ben n'est pas au courant. Les deux municipalités ont passé chacune une résolution comme quoi qu'on pouvait aller de l'avant vers une nouvelle municipalité. Yes. Barnabé, ils ont dit oui, puis Saint-Hugues, on dit oui. Fait qu'on est rendu à une autre étape de plus. C'est exact. Est-ce que. Ouais, puis c'est qui la municipalité? C'est Saint-Jules? Ben, actuellement, il n'y a pas de municipalité. On doit envoyer l'invitation. C'est ça. On n'a pas de municipalité visée. Je pensais qu'il y avait une municipalité qui avait approché. Pas pour l'instant. OK. Saint-Hyacinthe. On vise Saint-Hyacinthe le soir. Ouais. Saint-Simon déjà devancé là-dessus. Point 11, incendie, pas de point. Point 12, période de... J'avais un point, Maria. Ouais. Prochain conseil, on peut-tu revenir comme à normal? Oui, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure, Michael. Bon, on va voir si ça va la donner pour tout le monde. Je veux dire. Ouais, ça veut dire que, regarde, on est trois qui étaient à l'extérieur. Fait qu'à quelque part, il y avait encore chacun leur raison. Ouais, parce que là, c'est parce que Ginette n'était pas là, mais vous auriez été deux. Là. Cool. Ginette n'aurait pas été capable plus par vidéoconférence ce soir. Elle se serait rendue à caserne. Oui, c'est ça. Parfait. Donc, est-ce que c'est tout pour les variables? Ça va être évalué. Oui. Parfait. Donc, j'étais rendu à la période des questions. 0. Donc, point 13, lever de la séance à 20h40. Ça prendrait un proposeur? Ouais. Simon? Moi, te le prendre. Perfect. Est-ce que tu peux me redire c'est qui parce que ça bug, j'ai pas entendu. Simon? Non. Et vous parlez en même temps, les gars, ça marche pas. Simon Valcourt à 20h40. Merci. Parfait. Donc, merci à l'enregistrement.